Hello les gars. Pardon. Ça fait si longtemps. Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis vraiment désolée de vous avoir abandonné, mais là je reviens avec plein d'explications et j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Je vous jure qu'il y avait une raison à ma disparition. Déjà, bonne année. Bonne année. Je sais qu'on est déjà en mars, mais je pense être encore dans les temps pour vous le souhaiter. Parce que sachez que, en tant que Congolaise qui se respecte, bonne année. J'ai le droit de vous le souhaiter jusqu'au moins fin avril. J'espère en tout cas que vous avez passé de très bonnes fêtes et que votre début d'année a très bien débuté parce que, en tout cas, moi, tout va bien, tout va bien. Alors, où étais-je? Où était passé Bibi? Vous n'êtes pas sans savoir que 2024 a été une année extrêmement éprouvante pour ma personne. J'ai traversé des moments difficiles, notamment sur le plan financier, avec des pertes. Des pertes énormes. Je pense qu'il est temps que je vous donne des nouvelles, que je vous fasse un update sur la situation parce que voilà, ça a un peu affecté ma présence ou non. Je ne vais pas faire tarder le suspense plus longtemps. Concernant l'histoire des infofoleurs, je n'ai toujours pas récupéré mon argent. Malheureusement, voilà. Malheureusement, les 13 250 € ne sont toujours pas sur mon compte en banque. Voilà. Nous sommes encore en pleine procédure judiciaire. Et la situation s'est un tout petit peu, complexifiée. Genre, juste un peu. Cobra s'est déclaré en faillite personnelle. Oui, vous avez bien entendu. Ce jeune homme a vraiment... Je sais pas comment vous expliquer, je vais pas dire manigancé, mais quand même un peu. Parce qu'il a été déclaré en faillite personnelle. Il a été déclaré en faillite personnelle, il me semble, un jour avant ou un jour après, quelques jours avant ou après l'audience où il devait se présenter avec son avocat ou lui-même, chose qu'il n'a pas fait. Quelques jours après, mon avocat a reçu un mail, lui informant, enfin nous informant du coup que il s'était déclaré en faillite personnelle. Ce qui signifie qu'il y a des créanciers prioritaires, généralement c'est l'État, qui passeront avant moi dans l'ordre des remboursements. Et également, au-delà de s'être déclaré en faillite, monsieur maintenant apparemment nie le fait qu'il me doit cet argent, alors qu'il y a reconnaissance de dette. Enfin bref, et sachez également que Benoît, lui par contre, a reconnu la reconnaissance de dette. Lui, il a clairement reconnu qu'il me devait les 5 000 €. Mais il ne veut pas me les virer directement à moi, il veut les virer à l'entrepreneur. Va savoir pourquoi. Enfin, franchement, ces deux-là, ils font vraiment la paix ensemble. Et alors où je vous parle, ben, j'ai encore payé, je continue toujours en tout cas, pardon, à payer mes frais d'avocat. Ça commence à faire beaucoup. Pour être honnête avec vous, on n'est pas loin des 5 000 €. Voilà, de frais judiciaires. Rien que le fait de le dire, ça me serre le cœur. Parce que franchement, perdre autant d'argent, c'est pas normal en fait, en si peu de temps. Et entre-temps, tenez-vous bien, et entre-temps, l'autre pamèche là qui lui sert de femme a porté plainte contre moi pour harcèlement. Alors, je trouve que c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Écoutez-moi bien. Parce que quand cette histoire a commencé, ses amis, ses followers se sont fait un malin plaisir de dormir dans mes DM, de dévoiler mes informations personnelles, de mentir à mon sujet, de dormir dans mes DM pour dire que je suis une menteuse. Et c'est elle qui porte plainte contre moi. Alors que son mari m'a volé de l'argent. Ça va. Mais je tiens tout de même à préciser une chose. Quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur Instagram, c'était dans un premier temps dans le but de récupérer mon argent. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'étais vraiment sous pression, j'en avais marre, l'histoire durait depuis des mois, parce que eux ils ont voulu faire passer cette histoire qui durait depuis 2 semaines, mais elle durait depuis des mois, moi j'étais au bout de ma vie. À ce moment-là, la seule solution qui s'était présentée à moi, c'était d'en parler sur les réseaux sociaux pour récupérer mon argent. Et dans un second temps, pour vous prévenir, pour faire une sorte de prévention. Pour que les gens fassent attention à qui ils donnent leur argent, à qui ils donnent leur confiance, et que d'autres personnes ne se fassent pas arnaquer, tout comme moi. Et ensuite, tout ce que j'ai fait, c'est faire des updates sur cette affaire. Dans les descriptions de mes vidéos YouTube, j'ai bien écrit que je n'étais pas ici pour attiser la haine, que j'étais contre l'harcèlement, que je suis pas ici en fait pour que les gens qu'ils aillent l'harceler, mais vraiment pour raconter mon histoire et vous prévenir en fait. Et honnêtement, je pense que dans un pays où la liberté d'expression est un droit,
quand même, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas utiliser ma voix pour faire passer un message. Certes, pas très conventionnel, la manière dont j'ai fait ma prévention, la manière dont j'essaie de vous mettre en garde face à ces personnes-là. Mais cela n'en reste pas moins de la prévention. Voilà. Non, parce que j'ai un peu la rage là, qu'on vienne dire que que j'harcèle les gens alors que c'est pas du tout vrai. Surtout les DM que je recevais et que je disais aux gens de pas harceler et tout, de pas aller voilà, dans leurs DM, mais bon, voilà. Et il semblerait que d'autres personnes ont été victimes d'arnaques de leur part. Alors, l'une des présumées victimes, j'ai eu à être en contact avec elle, j'ai discuté avec elle. Honnêtement, c'est pas à moi de vous raconter son histoire, c'est pas à moi de vous raconter son arnaque. Très similaire à la mienne, mais anyways, chacun son combat. Et il y a également eu deux autres filles, donc une dont c'est, il me semble, un jeu, ils ont voulu s'accaparer son concept, et une autre, voilà, c'est une question de salaire et tout, mais enfin bref. Donc pour moi, c'était super important également de faire passer mon message, parce qu'il y a quand même eu d'autres victimes. C'est des personnes qui jouent énormément sur la communauté, mais qui arnaquent des gens de leur propre communauté, qui arnaquent des femmes noires. D'accord, ça va. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, je ne vais pas rentrer dans ce combat, mais en tout cas, faites attention aux personnes qui promeuvent la communauté partout, qui les mettent sur un piédestal et tout, et qui au final vous arnaquent. Faites également juste attention à ces personnes-là, à ces gens-là. Mais en tout cas, comme je l'avais mentionné sur TikTok, parce qu'en fait, j'avais déjà fait des updates sur TikTok en disant qu'ils s'étaient déclarés en faillite personnelle. Il me semble que j'avais déjà dit également sur Instagram. Et comme sur TikTok et sur Insta, je l'ai dit, ça sera la dernière fois que je ferai un update sur cette histoire. La prochaine fois que je viendrai vous parler de ça, ça sera vraiment parce qu'il y aura eu un jugement. Parce que sinon, je trouve que c'est très long. Voilà, là, je vous ai vraiment dit tout ce qui s'est passé. Je vous ai vraiment raconté toute mon histoire avec ma série de vidéos, que je vous conseille fortement de voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et on va vraiment s'arrêter là sur les updates, en fait, sur cette affaire. Ceci étant dit, tout cela a amené un peu à ma disparition sur les réseaux sociaux. C'était l'une des raisons pour laquelle j'ai fait profil bas. Je sais que je parle souvent de cette affaire quand je reviens, parce que premièrement, c'est mon droit, je fais ce que je veux. Mais j'aimerais pas qu'on m'associe à ça. Enfin, c'est assez paradoxal parce que je vous en parle souvent. Encore une fois, c'est mon histoire, je fais ce que je veux. Mais je veux pas qu'on m'associe à la fille qui s'est fait arnaquer. Moi, je veux qu'on m'associe à ma bicoque. Voilà, comme vous le voyez, moi, je veux qu'on m'associe à ma bicoque. Je veux qu'on m'associe comme une fille qui a acheté sa maison, voilà, qui a eu une petite mésaventure, mais qui s'est relevée. Je veux vraiment pas qu'on m'associe à ça. Et je voulais pas surfer sur ça, en fait. Je voulais pas, voilà, avoir une communauté à cause de ça, surfer sur ça et tout. Enfin, voilà. 2-3 minutes, ça va. Mais toute ma vie... ça va aller vite. Je souhaitais vraiment passer à autre chose pour cette année 2025. 2024, ça a vraiment été que cette histoire. En 2024, cette histoire a pris une énorme partie de ma vie, de mon année. Et en fait, en 2025, je ne voulais plus de ça. Donc c'est vrai que je voulais vraiment disparaître, prendre le temps pour moi, passer à autre chose. Également, je suis assez bien retombée sur mes pattes. J'ai fait mes travaux, comme vous avez pu le voir dans ma série de vidéos, encore une fois, si vous n'avez pas vu ma série de vidéos sur la petite bicoque, je vous invite très fortement à aller la regarder. Je mettrai toutes les vidéos en lien, où vous pouvez juste aller regarder ma chaîne YouTube et voilà, vous faites un petit tour et vous verrez toutes mes vidéos. Et dans les dernières vidéos, comme vous avez pu le voir, j'ai terminé les travaux, à l'exception de vraiment 2-3 choses. Comme vous pouvez le voir ici à l'arrière, bon, vous pouvez pas trop le voir je pense, mais bon, bref, il me manque la hotte, par exemple ici. Donc voilà, il y a vraiment 2-3 trucs, et la crédence, ma crédence verte que je vais avoir quoi qu'il arrive. Donc il manque vraiment 2-3 trucs, et donc comme vous pouvez le constater, je suis dans la bicoque. J'ai emménagé dans la bicoque. En conclusion, j'aimerais que vous m'identifiez comme la fille à la petite bicoque. Il n'y aura plus vraiment d'update sur cette affaire, à part quand il y aura le jugement, je viendrai bien évidemment vous dire qu'est-ce que le juge a décidé. Les infos voleurs, on les laisse de côté. Moi, je fais ma vie, ils font la leur. On se retrouvera devant les tribunaux. Alors, maintenant, parlons de mon emménagement. Et comment celui-ci s'est fait. Parce qu'il y a une explication quand même derrière cet emménagement, parce qu'à la base c'était vraiment pas prévu. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que je l'avais déjà dit dans certaines vidéos, j'ai vraiment acheté cette bicoque pour la faire louer à des étudiants. Donc initialement, je devais la faire louer à 1 ou 2 étudiantes ou étudiants, et il s'avère que j'en avais trouvé une.
J'en avais trouvé une, elle est venue visiter, tout s'est bien passé. J'imagine qu'elle a un peu apprécié la petite bicoque et que voilà, elle a voulu emménager. Il faut savoir aussi que je m'y suis prise un tout petit peu tard, donc vraiment après la période scolaire. Je sais que c'était pas vraiment la meilleure des périodes, mais bon voilà, j'étais vraiment dans la réflexion. Je savais pas trop si je voulais faire louer d'abord ou si je voulais emménager, parce que voilà, il s'était passé quand même pas mal de choses. À ce moment-là, j'avais pris la décision de faire louer. Donc j'ai trouvé l'étudiante. Elle est venue visiter, on s'est mis d'accord sur une date et le mois où elle devait emménager. Mais bon, vous connaissez la vie. 3 jours avant la signature du contrat, madame s'est désistée. Et de là, je me suis dit, tu sais quoi, c'est bon. Moi, je suis pas venue sur cette terre pour souffrir. J'ai déjà assez souffert en 2024. C'est bon, on s'arrête là en fait. On s'arrête vraiment là. Parce qu'elle devait venir emménager vraiment genre janvier. Je me suis dit, c'est bon, on s'arrête là. J'arrête tout. Et là, je vais enjoy ma bicoque. Je vais enjoy ma vie. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'emménager. Après, je le prends vraiment comme un signe de la vie parce que j'étais vraiment dans l'hésitation. Je ne savais pas si je voulais faire louer, je ne savais pas si je devais y habiter. Et encore une fois, côté financier, c'était un peu compliqué. Et donc, je me demandais, est-ce que je vais assumer financièrement tous les frais liés à la bicoque? Parce que comme vous le savez, j'ai dû voilà, contracter un 2e crédit pour financer la fin des travaux. Et donc, je me demandais, est-ce que je vais y arriver? Je me disais, mais Jo, enfin, regarde, il y a ça à payer, il y a 2 crédits, il y a toutes les charges et tout. Genre, ma tête, elle devenait... Et en fait, quand la fille, elle a dit non, je me suis dit, si je suis capable de le faire. Je suis capable, je peux assumer la bicoque, c'est quand même mon bébé, c'est quand même ma bicoque. Je suis quand même en capacité de tout payer. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, c'est bon. Là, on arrête tout et on a enjoyé la vie, en fait. Et c'est comme ça que... j'ai emménagé dans la bicoque. Donc oui, si vous vous posez la question, il y a des vidéos déco qui arrivent, vidéos emménagement et tout ça. J'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Bon, après ça va se faire petit à petit. Moi, je vous le dis et je vous le dirai toujours sur cette chaîne, dans mes vidéos, on vit avec ses moyens. Je m'invente pas une vie, je m'invente pas des finances, je vis avec ce que j'ai. Donc, ça va se faire vraiment petit à petit, quoi. Vous attendez pas à vous réveiller, à avoir des vidéos. Ah, j'ai tout refait. Non. En tout cas, restez connectés. Voilà, je vous partagerai plein de trucs sur mon aménagement. Sachez que je le fais déjà un peu sur Instagram. Les personnes qui me suivent sur Instagram ont déjà vu que voilà, j'ai emménagé dans la bicoque. Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, au-delà d'avoir perdu beaucoup d'argent à cause de Benoît et Cobra, il y a pas mal d'autres choses que j'ai perdues en 2024. Voilà, 2024, c'était vraiment l'année des pertes matérielles, hein, clairement, c'était clairement ça. Et d'autres pertes émotionnelles, mais en tout cas, j'ai perdu énormément de choses en 2024. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais j'ai eu quelques petits soucis avec ma voiture. Et la finalité, c'est que j'ai perdu ma voiture. Voilà. Mais pour ma voiture, je suis quand même un tout petit peu fautive. Je vais pas vous mentir, mais après moi, j'assume mes actes. J'assume ce que j'ai fait. Je vous raconterai ça peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas, j'ai plus de voiture. Je dois tout refaire. Je dois refaire tout mon permis et tout ça. Donc déjà, quand je dis ça, je pense que vous avez déjà un petit aperçu de ce qui s'est passé. Mais je dois vraiment tout recommencer. Donc voilà, il n'y a plus de voiture. Et c'est vrai que ça m'avait vachement mis un coup au moral. Parce qu'en fait, je devais prendre les transports en commun. Et j'avoue que c'était un peu compliqué. Bon, après, je suis une drama queen, hein, parce que j'ai passé... quasi-totalité de ma vie à prendre des transports en commun, donc c'est bon, ça n'allait pas me tuer. Mais c'est vrai que ça m'a mis un coup au moral parce que j'ai l'impression de ne plus être aussi productive que je l'étais avant. Parce que vraiment, la voiture m'aidait vraiment à me déplacer voilà, de manière un peu plus fluide. C'était vraiment plus facile pour moi de faire les longs trajets, d'aller au sport surtout. En fait, c'était surtout ça. C'était surtout pour la salle. Parce que avant d'emménager dans la bicoque, là où j'habitais, c'était vraiment dans un village. Et donc, du coup, les bus, ils passent tous les 30 minutes à toutes les 1 heure. Donc, c'était un peu compliqué pour moi voilà, d'aller à la salle en bus et tout. Ça m'a vraiment mis un coup au moral, vous pouvez même pas vous imaginer. Une autre perte de 2024, et je l'avais également mentionné dans une précédente vidéo, j'ai perdu mon travail. Bibi s'est fait licencier, oui. Bibi s'est fait licencier pour faute grave. En plus de ça, je n'ai jamais reçu la raison de mon licenciement, la raison en tout cas de la faute grave. Et c'est qui a entamé encore des procédures judiciaires contre son employeur. C'est Bibi. Voilà, parce que Bibi,
Elle adore aller au front. Mais pour être honnête avec vous, en ce qui concerne mon employeur, enfin mon ex-employeur, je suis syndiquée. Dieu merci, je suis syndiquée depuis très longtemps. Donc j'avoue que c'est mon syndicat qui s'en occupe. Mais voilà, ça a été quand même autre chose à gérer puisque mon employeur, pardon, mon ex-employeur n'est pas du tout coopératif. Et donc du coup c'est un peu compliqué quoi. Les démarches sont un peu compliquées, obtenir mon C4 ça a été un peu compliqué, enfin bref. Ça a été encore quelque chose avec lequel j'ai dû dealer, gérer. Après bon voilà comme je vous ai dit je suis syndiquée donc c'est vraiment le syndicat et leur avocat qui s'en occupent. Donc c'est vrai que ça m'a quand même allégé. J'ai pas non plus à me battre voilà, avec mon employeur et tout. Mais c'est vrai que ça a été quand même quelque chose d'également assez drainant parce que voilà, du jour au lendemain comme ça je perds mon travail. On va savoir pourquoi, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne connais pas la raison. Donc, voilà. Et donc, vous imaginez bien qu'entre la perte de 15 000 € plus les frais d'avocat qui m'ont coûté presque 5K, c'est beaucoup d'argent, ma voiture, le travail, vous vous doutez bien que ma santé physique et mentale en a un tout petit peu en pâti, juste un peu. J'ai perdu un peu mes cheveux entre temps, même si bon voilà, j'ai décidé de les couper et tout. Mais voilà, ça a été un peu compliqué, la santé mentale, la santé physique, le sport j'y allais plus, enfin c'était vraiment une horreur. Je me nourrissais plus correctement, c'était vraiment la catastrophe. Et donc avec tout ça, avec toutes ces pertes, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. C'est vrai que 2024 a été tellement drainante que tellement de choses qui se sont passées. Parce qu'entre tout ça, en fait, je suis également revenue sur YouTube. J'ai fait plein de vidéos, j'ai gagné pas mal d'abonnés, une petite communauté trop kiki. Il y avait aussi ça à gérer entre guillemets, je me rends des gros guillemets parce que, en fait, il faut sachez que, bon, je vous explique. Moi, je suis vraiment les deux faces d'une même pièce. Je suis le yin et le yang. Je suis ma meilleure amie, mais je suis également mon pire ennemi. Et en fait, je suis quelqu'un qui me met énormément la pression. Et le fait d'avoir fait des vidéos YouTube chaque dimanche, d'avoir été là, d'avoir monté mes vidéos et tout, d'avoir beaucoup appris également en termes de montage, en termes de ce que je veux faire, c'est vrai que ça m'a pris d'un coup et je me suis dit ok, faut que je continue, faut vraiment que voilà, j'arrête pas, que je garde la cadence, que je continue à poster tous les dimanches, à être aussi régulière. Et en fait, je pouvais pas parce qu'il y avait trop de trucs que je devais gérer dans ma vie. Et je vais pas vous mentir, l'aspect financier, c'est très important. Et c'est vrai que c'était très compliqué. Et vous savez, il y a cet adage qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais enfin bref. On sait tous maintenant qu'il y contribue. L'argent, je pense que t'apporte une certaine stabilité, une certaine liberté. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était très compliqué pour moi. Donc, en plus de gérer tout ça, d'être venue sur YouTube et tout ça, de vouloir rester aussi consistante, d'être aussi dure avec moi-même. Parce que voilà, comme je vous ai dit, je suis ma meilleure amie en mode je sais que je peux le faire, je sais que je suis capable, je sais que je suis une fille intelligente, je sais que j'ai les capacités pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et d'un autre côté, je suis mon pire ennemi en me disant mais non, mais tu vas pas y arriver, mais non, mais tu vois, t'as pas le temps, mais ceci, mais cela, mais cela. Et en fait, avec YouTube, je me mettais énormément la pression. Je me disais, faut pas que je vous déçoive, faut que je revienne avec du contenu de qualité et tout. Mais en fait, dans ma vie, il se passait rien. C'est ça la vérité. C'est que dans ma vie, après être dans mon lit et réfléchir à ma vie tous les jours et à comment je vais m'en sortir, il n'y avait rien qui se passait. Donc c'était compliqué. Franchement, c'était compliqué de revenir sur YouTube. C'était compliqué de poster des vidéos de qualité. Et donc j'ai laissé passer le temps. Je me suis dit que bon, YouTube, j'ai envie de me consacrer à ça entièrement. Pour ça, j'ai besoin en fait d'un espace, j'ai besoin en fait de me retrouver avec moi-même. J'ai besoin de mettre certaines choses en place pour pouvoir revenir correctement et en tout cas, je l'espère, ne plus vous lâcher et être consistante en fait. Parce que c'est ça le but au final, n'est-ce pas? Et pour 2025, je voulais vraiment revenir avec le sourire, avec la joie. Je vais revenir avec plein de nouveaux concepts. Et c'est vrai que 2024, étant donné que l'histoire de l'arnaque avait pris beaucoup de place dans ma vie, je ne voulais pas que vous raconter ça. Je ne voulais pas parler que de ça. J'ai autre chose à proposer. Je ne suis pas que la fille qui s'est arnaquée. Voilà, malheureusement. J'ai une personnalité que j'estime assez chouette. J'ai plein de trucs à vous proposer. Donc, c'est vrai que je voulais vraiment... Voilà, laisser ça dans l'année 2024 et pour revenir en 2025 avec une meilleure énergie. Parce que je trouvais en fait, quand je vous ai raconté l'histoire de la bicoque et tout, mais en fait oui, c'était bien beau et tout ça, mais j'ai l'impression que les vidéos d'après, je sais pas, je les trouvais un peu morose, je les trouvais un peu, voilà, un peu dans la dépression et tout. Et franchement, s'il y a une chose que je veux pas projeter dans mes vidéos, c'est la peine, la tristesse, le tic et tchac. Oui, on peut en parler parce que c'est des choses qui font partie de la vie. On peut aborder le sujet de la tristesse et tout ça, mais voilà, c'est des
sentiments avec lesquels je suis très mal à l'aise. Et donc, j'ai pas envie que ça soit le sujet, en tout cas, où ces sentiments-là, ce soit les sujets principaux dans mes vidéos. Je n'avais pas envie de ça. C'est pour ça que j'ai pris énormément de recul également par rapport à YouTube. Je suis extrêmement désolée pour cette longue absence. Vraiment, vraiment du fond du cœur. Mais j'espère vraiment que vous allez comprendre que voilà, j'avais vraiment besoin de temps pour moi en fait. Et j'avais besoin également de ne plus me mettre la pression comme j'ai pour habitude de le faire. De vraiment me dire, Jojo, YouTube, ma belle, go for it. Tu vois, genre... te mets pas la pression, fais ce que tu as envie de faire, donne-toi les moyens, si ça fonctionne, cool, si ça fonctionne pas, au moins tu auras essayé. Et c'est ce que je me suis toujours dit dans tous les projets que je fais. Je me dis toujours, Jojo, donne-toi à fond, au maximum de ce que tu peux donner. Si ça fonctionne, ok. Et si ça fonctionne pas, ben au moins tu auras essayé. Et c'est vrai qu'en 2024, je n'arrivais pas à avoir cet état d'esprit-là. J'étais vraiment dans le mal, quoi. Et 2025, c'était hors de question que je ramène ça en 2025. 2025, c'est une nouvelle année avec plein de bonnes choses. Et vous savez, des fois, quand tu perds énormément de choses en une fois et en très peu de temps, pour moi en tout cas, selon mes croyances personnelles, je pense que c'est que tu récupéreras ça. Vous voyez, en 10, 15, 20 fois, 30 fois même, tu récupéreras ça d'une meilleure des manières. J'ai l'impression que 2025 pour moi, c'est une année où il n'y aura que des belles choses, que de bonnes choses. Et c'est dans cet état d'esprit-là que je voulais revenir vers vous. C'est vraiment en me disant, Jojo, 2025, c'est une très bonne année, c'est une très belle année. Ok, bon, on est qu'en février, mais bon, voilà, bon, alors vous voyez cette vidéo, on est déjà mars. donc voilà, je veux revenir avec cette énergie-là. Parce que c'est le genre de contenu que je regarde, c'est le genre d'énergie que j'ai envie de transmettre, c'est le genre d'énergie que je regarde également, et que les mamas, voilà, les pitié, ça va 2 minutes. Ça va vraiment 2 secondes. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo update avant de revenir. Je sais que c'est très bizarre et en plus je trouve que ça fait très influenceuse, de très personne qui a besoin de se justifier et tout. Mais pour moi c'était super important de vous expliquer un peu mon absence, que vous compreniez en fait que vraiment 2024 ça a été drainant. C'est les choses de la vie qui arrivent. Oui, ça arrive. J'aurais pu m'en passer, surtout les 15 000 €, j'aurais pu m'en passer, mais ça arrive. Et je voulais pas revenir comme ça comme une fleur. Je ressentais vraiment le besoin de vous expliquer que voilà, 2024 ça a été drainant, j'ai perdu énormément de choses, autant matériel que émotionnel. Bon, l'émotionnel, j'avoue, j'ai pas trop abordé ce sujet-là parce que bon, c'est encore un peu personnel. Vous voyez, je suis encore en train d'essayer de comprendre ce qui m'arrive et la situation, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, il y a eu énormément de pertes et tout, donc ça a été quand même compliqué. Et voilà, je ressentais le besoin de m'expliquer. Vraiment, je sais pas combien de minutes va durer cette vidéo, mais je ressentais le besoin de le faire. Donc voilà. Et également pour vous dire que même si vous avez une année compliquée, parce que j'ai l'impression que 2024 ça a été assez compliqué pour pas mal de gens, quand je vois sur les réseaux et tout. Bon, après peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que 2024 a été une année compliquée. Mais dites-vous que c'est que du bonheur après. C'est là maintenant la douleur quand j'ai pleuré dans mon lit, les morts-nez, les yeux gonflés comme as, parce que j'avais perdu de l'argent. Regardez-moi maintenant, ma bicoque est finie, j'ai emménagé dedans. Je suis très contente de ce que j'ai accompli en 2024, même si ça a été compliqué. 2025, j'espère que ça ne m'apportera que des bonnes choses, que le meilleur. De toute façon, même s'il y a des bas coups, je crois que j'ai des épaules assez solides, même si je ne veux plus. Mais je pense quand même que j'ai les épaules assez solides pour assumer et encore aller au front s'il le faut. Mais on va essayer d'aller au front que pour les bonnes choses et pas pour les mauvaises. Donc voilà. En tout cas les gars, je vous dis merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. Et on se dit à la semaine prochaine pour la vidéo de mon emménagement. Bye. Oh c'est génial. Oh c'est génial.